Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour étudier l'opérateur Nabla. Qu'est-ce que veut dire gradient, divergent, rotationnel, laplacien, gradient matriciel. Donc vous devez voir ça en études supérieures. Et donc je vais un peu vous clarifier les choses, vous expliquer ce que c'est précisément pour ceux qui ont du mal et donc qui confondent les différents opérateurs. Ce qu'on va voir, c'est en 3-3, donc vous pouvez le faire en 4-4 ou en 5-5, mais plutôt en 3-3 parce qu'en physique on utilise souvent le 3-3. Euh, donc ce que vaut cet opérateur appliqué à des vecteurs ou avec des produits scalaires, etc., avec le produit dyadique. Donc on verra aussi ce que c'est le produit dyadique précisément pour étudier le gradient matriciel. Et, euh, et donc c'est parti. Donc Nabla, la définition de cet opérateur qu'on écrit souvent comme un vecteur, mais qui n'a pas les mêmes propriétés qu'un vecteur, parce que Nabla en produit scalaire avec un autre vecteur n'égale pas ce vecteur en produit scalaire. En fait, ça ne veut rien dire, précisément. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Donc on l'écrit avec une flèche et comme ça, donc c'est un triangle à l'envers, avec une flèche, mais ça n'est pas un vecteur pour autant. Hop. Et donc on l'étudie en cartésienne, parce qu'en sphérique et en cylindrique, les formules sont plus compliquées. Et je vous ferai sûrement des vidéos pour clarifier les choses aussi dans les autres systèmes de définition. Donc voilà, voilà ce que c'est Nabla. Donc on est parti pour le gradient. Donc le gradient, il y a une flèche au-dessus, donc c'est un vecteur. Une fois calculé, c'est un vecteur. C'est un vecteur, et donc le gradient, on l'applique à une fonction vectorielle. Ça n'est pas appliqué à un vecteur, c'est appliqué à une fonction, il n'y a pas de flèche ici. Et donc, ça vaut ça. Donc c'est comme multiplier par un scalaire un vecteur. Mais là, il n'y a pas de commutation, c'est pas exactement un vecteur, comme on l'a dit précédemment. C'est comme faire lambda fois A1, A2, A3, on fait ça, tac, tac, tac. Lambda A1, lambda A2, lambda A3. Là, c'est pareil, c'est hop, 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 hop. Donc, fois F, donc F va venir là, et va venir là. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc c'est exactement comme multiplier par un scalaire, le scalaire étant la fonction vectorielle. Et donc c'est ça, le gradient en cartésienne, en 3-3. C'est un vecteur. Donc maintenant, on passe au divergent. Donc le divergent, il n'y a pas de flèche. Donc c'est un scalaire, un divergent, une fonction si vous préférez, et c'est appliqué à un vecteur. Donc à une fonction vectorielle. Donc, enfin pas une fonction vectorielle, plutôt un vecteur de fonction. Et bref, donc c'est appliqué à cette fonction et ça vaut nabla en produit scalaire. Donc je fais un gros point pour expliquer que c'est un produit scalaire entre deux vecteurs. Voilà, multiplié par f. Et donc ça vaut... Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est comme un produit scalaire classique. Donc on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ce qui vaut... Donc c'est le produit scalaire classique. Et donc c'est un scalaire, ce divergent. Voilà, pour le divergent. Maintenant, le rotationnel. Donc le rotationnel, ça s'écrit comme ça.
Donc c'est l'opérateur qui est appliqué à un vecteur, encore une fois, donc un vecteur de fonction, et ça donne l'opérateur en produit vectoriel avec la fonction de vecteur. Ce qui donne ceci. Voilà, avec F1, F2, F3. Donc vous faites un produit vectoriel classique. Donc je pense que la plupart vous savez comment faire un produit vectoriel si vous regardez cette vidéo. Si vous ne le savez pas, je pourrais faire une vidéo aussi éventuellement sur les produits scalaires, les produits vectoriels, les produits dyadiques, qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Donc ceci donne, donc pour faire un produit vectoriel, pour la première, donc ça donne un vecteur évidemment. Donc pour la première coordonnée du vecteur, on barre la première ligne du produit et ça donne ceci en déterminant. Donc hop, hop, hop. Voilà. Après, donc, ça donne ça fois ça, moins ça fois ça, le déterminant. Donc j'écris en déterminant. C'est plus simple. Donc après, pour la deuxième colonne, enfin pour la deuxième coordonnée, on barre la deuxième coordonnée et on fait avec un moins ce déterminant-là. Donc dx1 f1, d sur dx1, f1, d sur dx3, f3. Et attention, il y a un moins, donc c'est la définition du produit vectoriel. C'est juste un produit vectoriel. Et pour la dernière coordonnée, on barre cette coordonnée et on met ça en produit en déterminant. Donc ça vaut dx1 f1, d sur dx1 f1 et d sur dx2 f2. Voilà ce que vaut le rotationnel. Donc maintenant, on passe au Laplacien. Donc le Laplacien, c'est plus compliqué. Donc il y a une logique peut-être pas très logique, on va dire. Donc c'est que le Laplacien dépend de ce à quoi on l'applique. Donc si c'est appliqué à une fonction vectorielle, vous allez voir ce que ça vaut. Et si c'est appliqué à un vecteur de fonction, vous allez voir que c'est différent. Donc en fait, si c'est appliqué à une fonction vectorielle, ça donne une fonction vectorielle, donc un scalaire. Si c'est appliqué à un scalaire, ça donne un scalaire. Si c'est appliqué à un vecteur, ça donne un vecteur. Et c'est plus compliqué. Donc, maintenant, appliqué à un scalaire. Ça donne... Donc, en réalité, on écrit souvent que nabla, donc que delta, le Laplacien, vaut nabla, scalaire nabla. Donc là, c'est le cas. Donc ça vaut ça en produit scalaire multiplié par le scalaire f. Donc maintenant, juste en dessous, on va faire le calcul de ce produit scalaire. Donc ça vaut, hop, c'est pas réellement un produit scalaire, mais vous allez voir que c'est les mêmes propriétés. Donc on fait ça fois ça. Donc ce qui donne la dérivée appliquée, c'est pas le produit des dérivées, ça donne la dérivée appliquée deux fois. C'est ça la différence en fait, c'est que c'est pas un produit, c'est que c'est ça dérivé par rapport à ça. Donc ça donne d2 x1, 2, donc ça donne la dérivée seconde en fait, plus la dérivée seconde par rapport à x2, plus la dérivée seconde par rapport à x3. Et donc on applique ça à un scalaire.
Bon, et bien on va le refaire ici. Hop. Donc, Laplacien de f vaut donc fois f. Donc d'abord on a fait ça. Donc f, je le réécris ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le scalaire multiplié par le Laplacien. Voilà ce que c'est un Laplacien. Donc le Laplacien scalaire. Maintenant, le Laplacien vectoriel. Donc le Laplacien vectoriel, ça va être égal au Laplacien scalaire de chaque coordonnée. Et donc on a vu la formule juste avant. Donc c'est un vecteur. Hein. Donc, hop, donc je l'applique à F1, le Laplacien scalaire. Pas oublier les deux. Hop, je l'applique à F2, le Laplacien scalaire. Voilà. C'est dérivée deuxième. Donc, la dérivée seconde de F2 par rapport à x3. Et en dessous, c'est pareil. Donc, la dérivée seconde de F3 par rapport à x1 carré, plus dérivée seconde de F3 par rapport à x2 carré, plus dérivée seconde de F3 par rapport à x3 carré. Voilà ce que c'est le Laplacien vectoriel. Voilà. Donc maintenant, pour finir, on va voir ce que c'est le gradient donc le gradient matriciel. Parce qu'on a vu le gradient vectoriel, maintenant on voit le gradient matriciel. Donc un gradient matriciel, on le représente souvent avec deux barres comme ça, pour expliquer que c'est une matrice. C'est pas vraiment une matrice, ça s'appelle en réalité un tenseur. Donc vous allez voir ça en physique, logiquement, moi j'appelle ça une matrice. Donc gradient, et ça s'applique à un vecteur, à une fonction vectorielle. Donc ce gradient, donc c'est le produit dyadique de nabla avec f. Donc c'est produit dyadique. Donc qu'est-ce qu'un produit dyadique? Produit dyadique entre deux vecteurs, ça vaut donc ça vaut ça. Et donc comment ça se passe donc ça donne une matrice, comme on l'a vu. Et donc c'est en première case, on va avoir A1, B1. En deuxième case, on va avoir A2, A1, B2, pardon. A1, B2. En troisième case, on va avoir A1, B3. Ici, on va avoir A2, B1. Donc attention, le produit dyadique, c'est pas commutatif entre les vecteurs. Donc parce que c'est pas pareil, parce que sinon ça serait la matrice transposée, si vous le feriez dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est la seule erreur qu'on peut avoir en calculant des gradients matriciels, c'est d'écrire des transposés. Voilà, que ce soit bien clair. Donc ici, on va avoir A2, B2, ici A2, B3. Ici, on va avoir A3, B1. Ici, A3, B2. Et pour finir, A3, B3. Donc voilà. Donc voilà ce que c'est le produit dyadique. Et donc on va voir ce que ça donne le produit dyadique entre nabla et une fonction vectorielle. Donc ça donne exactement la même chose. C'est le même principe.
Donc ça donne, donc je remplace juste, donc je réutilise juste cette matrice pour mes deux vecteurs. Donc à la place de A1, je vais avoir D sur DX1 et à la place de B1, je vais avoir F1 pour le premier. Donc ça donne, donc vous avez compris le principe, D F1 par rapport à X1. Ici, je vais avoir donc A1, donc D sur DX1. Donc A1, on a dit que c'était D sur DX1. B2, donc F2. Voilà. Pareil, D sur DX1, F3. Ici, D sur DX2, F1. D sur DX2, F2. D sur DX3, F3. D sur DX3. Je me suis trompé là, c'était DX2. Mais bon, quand vous le faites, quand vous utilisez ces formules-là, vous voyez que ça marche et que c'est exactement logique. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà ce que c'est le gradient matriciel ou tensoriel, si vous préférez l'appeler comme ça. Et donc, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me demander des vidéos que vous aimeriez voir, notamment sur même de la physique, hein, ça ne me dérange pas de calculer des gradients de champ de vitesse par exemple, ça ne me dérange pas du tout. Et on se retrouve à la prochaine.